On raconte qu'une famille qui avait vécu une belle retraite d'été avec tous les enfants avait pris une résolution: désormais on ne se parlera plus qu'avec des citations de la Bible. Ce qui a donné le lendemain matin, à l'heure du réveil, à la chambre de l'aîné, qui était impossible parce qu'il traînait toujours à se réveiller, la maman qui frappe à la porte. Elle entend de l'autre côté « Femme, que me veux-tu » de la part du fils qui avait bien du mal à se réveiller. Alors elle avait de l'esprit, elle avait même de l'Esprit Saint, elle répondit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi » qui était la parole que Jésus avait dite à la veuve de Naïm pour sauver son fils. Alors je dis d'abord aux mamans qui ont peut-être des problèmes avec leurs enfants et qui n'ont pas de garçons mais des filles, qu'il y a un autre passage dans l'Écriture qui est très riche, c'est lorsque à la fille de Jaïr, Jésus dira « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Donc ça vaut pour les garçons comme pour les filles. On est bien équipés. Et puis en plus aujourd'hui, on a ce petit complément-là qui peut beaucoup aider, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est que Aénée, cet homme paralysé de la ville de Lydda, il répondit « Lève-toi et fais toi-même ton lit ». Alors ça apporte un élément éducatif complémentaire, pour les enfants, et pas seulement pour les enfants qui ont du mal à faire eux-mêmes leur lit. On a une parole de l'Écriture qui nous est donnée. Tout cela pour non seulement montrer combien l'Écriture est pleine de ressources, mais aussi parce que, à travers cela, je trouve que on le découvrait avec donc saint Étienne l'autre jour, mourant comme le Christ est mort, en pardonnant et en remettant sa vie entre les mains du Seigneur. Mais on n'est pas appelé seulement à ressembler au Christ par notre mort, on l'est certes, mais aussi par notre vie. Il est passionnant de voir que dans les actes des apôtres, au fond, les disciples ressemblent beaucoup à Jésus par leur vie. Et ce que Jésus avait accompli pour la petite fille, la fille de Jaïr, ou pour le fils de la veuve de Naïm, de relever quelqu'un qui était dans la mort, ou ce qu'il a accompli pour les paralysés, surtout celui de Capharnaüm, dont les amis avaient découvert le toit de la maison pour le faire descendre en présence du Seigneur et s'entendre dire « Allez, prends ton grabat et marche », cela le Seigneur l'accomplit avec les disciples. Ça veut dire que, au fond, aujourd'hui encore, dans les situations où nous sommes invités à continuer ces actes des apôtres, où le Christ, à travers nous, humblement, modestement, continue de réaliser son œuvre. Et pour illustrer cela, vous auriez tous, j'imagine, des petits faits. Je pense peut-être à l'aumônerie de la prison et à bien d'autres lieux où on se dit, mais vraiment, le Seigneur, à travers nous, est à l'œuvre. Je voulais vous citer très simplement le témoignage d'un ami qui me téléphonait cette semaine, dont l'épouse plongée dans la maladie d'Alzheimer, connaissait de plus un Covid très profond et qui déclinait, qui s'en allait. On avait même célébré le sacrement des malades pour elle. Elle ne se nourrissait plus. Et son mari s'est penché vers elle et lui a dit quelque chose dans l'oreille. Eux seuls le savent. Et ce qu'il a pu dire à sa femme a eu cet effet de « Allez, je te le dis, lève-toi ». Et le lendemain, non pas elle marchait parce qu'elle est trop fatiguée, mais elle se réanimait, elle revivait quelque chose de qualité qui laisse beaucoup d'espoir pour les quelques temps qui lui restent à vivre. Ces paroles que le Seigneur a prononcées, il continue à travers nous de les formuler pour que tel ou tel que nous allons rencontrer, qui est peut-être plongé dans des dépressions profondes ou dans des grandes maladies, puisse se réentendre ce Seigneur qui lui dit « Allez, lève-toi ». Je vous confie une petite maman dont on me parlait à l'instant, qui depuis le mois de janvier est
plutôt prostrée dans un hôpital et avec laquelle ni son mari ni ses enfants ne peuvent entrer en contact, si ce n'est de quelquefois essayer d'apercevoir à travers la fenêtre de sa chambre, parce que dans sa maladie psychologique, il n'est pas bon apparemment qu'on puisse la rencontrer. Prions pour toutes ces personnes qui portent avec intensité cette fidélité dans l'amour et cette dureté dans l'épreuve qu'ils affrontent.